à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à parler de l'histoire de Jean-Baptiste, lorsque Jésus est venu le voir. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'histoire de Jean-Baptiste. L'archange Gabriel annonça sa naissance à son père Zacharie. Au temple, à l'heure du sacrifice, Zacharie ne voulut pas croire et devint muet. Voir Luc chapitre 1. À la naissance de l'enfant, il recouvra la parole et chanta le magnifique cantique de Bénédictus. Voir Luc 1, versets 57 à 80. Dès son adolescence, Jean vécut dans le désert et se prépara par une austère pénitence à ses fonctions de précurseur du Sauveur, c'est-à-dire qu'il viendrait avant le Sauveur. Quand Jésus eut à peu près 28 ans, Luc 3, verset 1, Jean, par inspiration de Dieu, sortit de sa solitude, prêcha sur le bord du Jourdain, une pénitence sévère aux masses qui accouraient vers lui, leur annonçant la venue du Messie, et baptisa. En plus, Jean n'avait que 6 mois de plus que Jésus. Voir Matthieu, chapitre 3. Un jour, il vit arriver le Christ et s'écria: Voici l'agneau de Dieu qui effacera les péchés du monde. Voir Jean 1, verset 29. Et quand il était dans le ventre de la mère s'écria: Et Luc chapitre 1 verset 39 parla de Jean aussi quand il était dans le ventre de la mère. Dans ce même temps, lisons-le, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers la montagne dans une ville de Juda. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de la salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Donc, Jean, déjà dans le sein de la mère, a ressenti la voix de Marie. Donc, continuons. Lorsqu'il était rendu adulte, il dit: Voici l'agneau de Dieu qui effacera les péchés du monde. Voilà. Jean 1, verset 29. Jean ayant reproché à Hérode sa vie dissolue, celui-ci le fit jeter en prison, puis décapité à l'occasion du festin. Voir Matthieu, chapitre 14. Saint Jean est le modèle des anachorètes. On va commencer maintenant une deuxième partie. On va parler de la vie publique du Christ. À l'âge de 30 ans, Jésus se fit baptiser par Jean dans le Jourdain et jeûna ensuite 40 jours dans le désert, où il se laissa tenter par le démon.
voir Matthieu 4, versets 1 à 11. Tous les envoyés de Dieu se retirèrent dans la solitude avant leur vie publique, comme Moïse, Jean-Baptiste et les apôtres avant la Pentecôte. Par son jeûne et sa lutte victorieuse avec le démon, Jésus, le nouvel Adam, voulait satisfaire pour la mendication coupable du fruit défendu au paradis et pour la chute dans la tentation. Et aussi, on a, par le nombre 40, et le nombre 40 revient souvent dans l'écriture des pères. On en fait le symbole de la pénitence. La plaie du déluge, le jeûne de Moïse et d'Élie, dura 40 jours. Les Ninivites en eurent autant pour se convertir. Jésus resta aussi 40 jours sur la terre après sa résurrection. Les Israélites restèrent aussi 40 ans dans le désert. Dans la liturgie, en souvenir du jeûne de Jésus, l'Église a prescrit les 40 jours de jeûne du carême. C'est de là que vient le carême, qui commence le mercredi des Cendres, qu'on est déjà dans le carême, on est rendu dans la 5e semaine maintenant, pour nous exhorter sérieusement à la pénitence. L'Église nous rappelle vivement la pensée de la mort, car on est poussière et on tournera en poussière. Le prêtre nous répand sur le front des cendres, symbole de notre mortalité. Il nous dit: souviens-toi, ô homme, ou femme, que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Cette cendre est faite de rameaux bénis de l'année. Oui, cette cendre est faite de rameaux bénis de l'année précédente, pour nous rappeler la vanité éphémère de la gloire et des plaisirs terrestres, qui n'est pas comparable au plaisir céleste. Le carême dure du mercredi des Cendres jusqu'au dimanche de Pâques. Durant ce temps, les adultes, s'ils le désirent, d'après la loi de l'Église, ne doivent prendre qu'un repas par jour ou deux, et tous les chrétiens sont tenus d'éviter les plaisirs bruyants ou trop charnels et de méditer la passion du Sauveur, afin de préparer son cœur à Pâques. De là, les prédications du carême et les voiles sur les images des autels. Le prêtre se sert le dimanche d'ornements violettes, couleur de la pénitence, et au lieu de dire lit missa qui indique la fin de l'office, il dit Benedicamus Dominus, comme pour inviter le peuple à rester encore à l'église, afin de prier et de bénir Dieu davantage. Dans beaucoup d'églises, il y a le soir des saluts, où l'on chante le Miserere. Les 3 jours qui précèdent le carême s'appellent carnaval, avec des synonymes carreau, chair, vol, adieu. Pour nous éloigner des plaisirs bruyants de cette époque, l'Église fait célébrer en certaines églises l'exposition des 40 heures.
insanités, notamment les mascarades et les bals masqués qui précèdent le mercredi des Cendres, sont d'origine païenne. Les païens célébraient au mois de février, où les jours croissent assez notablement le prétendu retour d'Apollon sur son char éclatant. Le 5e dimanche du carême, on voile les croix pour symboliser la fuite du Sauveur, obligé de se cacher pour n'être pas tué avant le temps. Voir Jean, chapitre 11, verset 54. Ce dimanche s'appelle celui de la Passion, parce qu'à partir de là, l'Église est absorbée par la méditation de la Passion du Sauveur. À partir de sa 30e année, le Christ parcourt la Judée et enseigne pendant près de 3 ans. Il a réuni autour de lui 72 disciples et choisi parmi eux 12 apôtres. Jésus commence son ministère doctrinal aux noces de Cana, où il opéra son premier miracle pour montrer que le royaume auquel il convie les hommes et les femmes ressemble à des noces. Voir Matthieu 22, 1, ou Matthieu 22, 1, et ainsi de suite. Le Christ parla souvent à des grandes foules de 4000 à 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, comme à la multiplication des pains, ou lorsque Zachée le publicain essayait de le rejoindre, fut obligé de grimper sur un arbre pour voir le Christ au milieu de la foule. Jésus-Christ était habituellement accompagné de ses apôtres et de ses disciples. Ceux-ci furent témoins de toutes ses paroles et de tous ses actes, afin de les annoncer à tous les peuples de la terre. Les apôtres étaient la figure des évêques, les disciples celle des prêtres, les coopérateurs des apôtres. Apôtre signifie envoyé. La doctrine du Christ s'appelle avec raison évangile, c'est-à-dire bonne nouvelle, car l'évangile annonce la rémission des peines du péché et l'héritage du ciel, disait saint Jean Chrysostome. Le Christ est le maître des docteurs, il enseignait comme ayant autorité, de façon à étonner le peuple par sa doctrine. Voir Marc 1, verset 22, et Matthieu 7, verset 29, etc. Le Christ aussi parlait d'une façon claire, avec simplicité, et illustrait son langage par des actions symboliques, des paraboles, des allusions au spectacle de la nature. La doctrine du Christ est semblable à un trésor caché dans le champ d'un langage simple. Voir Matthieu 3, verset 44. Tous les hommes apostoliques parlent simplement. Ils ne cherchent pas à plaire, mais à se faire comprendre et à faire du bien. Ils parlent du cœur et ce langage est toujours simple. Jésus-Christ se servit aussi d'actions symboliques. Il souffla sur les apôtres en leur communiquant l'Esprit Saint, qui est comme un souffle émanant de la divinité. Il éleva les mains. Voir
Saint Luc 24, verset 50, en leur accordant, avant son ascension, le pouvoir d'enseigner et de baptiser. L'élévation des mains symbolise l'action de donner et lors de la guérison de l'aveugle. Voir Jean 9. Il crache à terre, fait de la boue, en frotte les yeux de l'aveugle et renvoie à la piscine, comme s'il voulait dire l'eau vive de ma doctrine sortant de ma bouche et se mêlant la poussière à l'homme ou la femme, le guérit de l'aveuglement spirituel s'il se fait de plus baptisé. Le Christ a souvent parlé en parabole, l'enfant prodigue par exemple, le samaritain, le mauvais riche et le pauvre Lazare, le publicain et le pharisien au temple, les vierges sages et les folles, le bon et le mauvais serviteur, l'économe infidèle, les 10 talents, la brebis égarée, le drachme perdu, le figuier, les ouvriers de la vigne, les noces royales, le grand festin, les 7 paraboles sur le royaume. Mais les grands de ce monde ont beaucoup plus que 10 talents. Ils doivent bien s'en servir de façon à enrichir tous ceux qu'ils côtoient et qu'ils aident. Sinon, ils seront jugés par lui plus sévèrement. Voir Matthieu 25, versets 1 à 46. Il a parlé aussi des 7 symboles, les 7 paraboles sur le royaume des cieux, comme du semeur, du froment et de l'ivraie, du grain de sénévé, du levain, du filet, du trésor dans le champ et de la perle. Le Christ faisait de continuelles allusions au spectacle de la nature qu'il avait sous les yeux, aux lys et à l'herbe des champs, aux passereaux sur le toit, à la semence, à l'ivraie, au figuier, à la vigne, aux brebis et aux pasteurs. La nature et la religion chrétienne ont en effet beaucoup d'analogies. Elles viennent d'ailleurs toutes deux de Dieu. Ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on continuera avec le point de vue, la vie publique du Christ. Et on commencera avec le Christ prêcha l'évangile d'abord aux pauvres. Et sa principale mission, c'était qu'il disait chercher le royaume de Dieu et tout vous sera donné par surcroît. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.